tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez réussi à passer un bon week-end en ce lundi ensanglanté, on va bien sûr en parler dans cette vidéo, ça viendrait du côté du Japon. Est-ce que ce serait pas une réplique d'une vidéo qu'on avait abordée ensemble il y a plus d'un an maintenant de Pierre Sabatier sur Synapse, l'impasse japonaise, un futur amer ou notre futur amer? Je vous la remettrai d'ailleurs dans les commentaires, elle est juste ici. Je vous inviterai à la regarder si vous avez le temps dans la journée ou dans la semaine. Ça ne vient pas de là, mais évidemment que les excès sont généralement des répliques, toujours reculées pour mieux sauter, et c'est à peu près ce qui est en train d'arriver. Donc on va parler exactement de quoi il s'agit actuellement. Est-ce que c'est fini? Je ne pense pas. Est-ce que ça peut se poursuivre? Évidemment. Et c'est peut-être une réplique de ce qu'on avait vécu d'un crack Covid numéro 2, si vous voulez, par rapport à une situation de panique qui est en train de germer actuellement au niveau des marchés. Je rappelle qu'il y a eu une panique au niveau de Bitcoin, c'était donc ce week-end, c'est passé un dimanche, et si vous revenez en fait lors du crack Covid, c'était bel et bien un dimanche où on avait cassé des supports et des résistances, donc plutôt par le bas, donc des magnifiques supports sur des plus petites time frames, et on avait eu une accélération 4 jours après. Donc c'était le jeudi 20 mars, et on avait commencé à avoir des premières répliques le dimanche. C'était assez intéressant, c'était le dimanche 8 mars, c'était aussi la journée des droits des femmes. Et on en avait beaucoup parlé ce jour-là dans différentes communautés. Est-ce que c'est en train de se reproduire, mais avec un petit trimestre de décalage? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Vous trouverez le lien dans la description. À l'intérieur, une documentation. Prenez le temps de la lire. Elle s'appelle La stratégie des 4 rois. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer. On attendra des petits de réactions là sur les marchés dans les prochains jours, prochaines heures, prochains jours qui suivent. Ça sert à rien de se précipiter et on va regarder qui se précipite actuellement et ce n'est jamais différent. On pense que c'est un dip sans précédent. On pense que c'est l'opportunité d'une vie. C'est une opportunité en or par rapport aux objectifs de prix que nous nous étions fixés il y a quelques semaines, peut-être quelques mois en arrière, dans ce fameux premier arrêt. J'attendrai tout simplement pour me repositionner une forme de latéralisation. C'est extrêmement important de bien le comprendre par rapport à ça. Qui est en train en fait actuellement de se jeter sur Bitcoin? C'est plutôt les tout petits, entre 100 et 1000 dollars ici, donc de tout petits comptes. Tout le monde est en train de panic sell actuellement, les gros, les plus petits, les moins gros. On avait eu cette réplique et je vous invite fortement à le regarder. Généralement, quand les vendredis sont un petit peu rouges, généralement les lundis sont rouges et ça va pas louper encore une fois. Si vous regardez du côté des ETF au comptant Bitcoin, il faut regarder que ça. Vous aviez eu des sorties extrêmement massives du côté de Bitcoin, hors BlackRock, donc peut-être un billet contrarien ici, avec 237 millions de dollars de sorties. Ça a été un record depuis plusieurs semaines maintenant. Donc est-ce qu'ils savaient quelque chose qu'on ne savait pas? Et on va d'ailleurs regarder si quelqu'un savait déjà quelque chose que nous ne savions pas, et si on doit faire confiance à des fonds ou mettre notre argent dans des fonds spécialisés, c'est peut-être la seule garantie ou peut-être la seule assurance qui nous coûte d'ailleurs extrêmement cher pour pouvoir éventuellement s'en protéger. Moi, ce type de situation, et vous le savez, j'ai décidé de les subir, et les subir pour pouvoir en profiter, les créer en opportunité. Comment? En gardant du cash, et je vais commencer à en réallouer, et j'ai été extrêmement patient pour pouvoir le réallouer. On avait un petit trade en cours, notamment sur BitGet. On s'est fait éclater à break-even, bien évidemment. Donc je vous avais dit, je passe mon trade à break-even sur un levier x20. Bon, il a complètement sauté, parce qu'on était à break-even aux alentours des 56 000 dollars. C'est parti. J'ai un autre trade, toujours en cours, du côté de Ethereum. Et ça ouvre, rappelez-vous, les 2300 dollars. Donc je préfère vous le dire tout de suite, comme ça on avance. Du côté de Ethereum, je ne sais plus où est-ce qu'on l'avait positionné, ce petit trade-là. Oui, c'était ici, sur cette charte-là. Voilà, donc on va chercher une magnifique zone jaune ici, donc ce qu'on peut appeler éventuellement une box en or. Donc première entrée ici, deuxième entrée ici aux alentours des 2100 dollars, juste là. Donc on est rentré dedans, en tout cas on va rentrer dedans. Je ne l'ai pas mis en ordre limite puisque j'attends une toute petite consolidation. J'attends surtout en ce lundi, et c'est plutôt une opportunité, de regarder comment va s'ouvrir les marchés. Ça peut être un bain de sang sans précédent, je vous le dis en toute franchise. Donc il va bien falloir suivre les news, il va bien falloir suivre l'actualité parce qu'actuellement c'est un petit peu dangereux de se positionner. Il y a un troisième play ici aux alentours des 1500 dollars. Donc on va continuer à construire ce trade-là. On n'a pas été liquidé, alors qu'on n'est pas passé très loin au niveau de DYDX. Regardez ici, ça a fait assez flipper. Donc logiquement, je ne suis pas liquidé, jusqu'à preuve du contraire. J'ai toujours une position à 0,259 ici Ethereum, qui correspondrait à peu près à 250 dollars. J'ai un
un profit and loss non réalisé de 147 $. Donc je n'ai pas été liquidé alors que j'avais reçu une petite notification pour dire fais gaffe, tu es en train de te faire éclater. Non, ça n'a pas été enclenché, donc je suis assez content. Par contre, si vous regardez en fait du côté de DYDX, et j'en parle beaucoup, cette nouvelle façon de pouvoir s'ouvrir à des systèmes plus décentralisés ou du tout décentralisés pour pouvoir passer des ordres de vente, d'achat, également en margin sur les perpétuels futurs, parce que c'est uniquement du contrat futur, perpétuel futur sur DYDX. Regardez en fait au niveau des manques de liquidité, et c'est ça le grand risque, d'aller chercher et je ne parle pas forcément de DYDX, parce que c'est le numéro 1 en réalité en termes de volume sur les échangeurs décentralisés actuellement qui permettent de proposer du perpétuel futur en continu. Je vous parle plutôt des petits échangeurs plus exotiques qui vous proposent aussi ce type d'effet de levier. Donc faites très attention à ça parce que le manque de liquidité fait que les bougies, elles sont pas très très jolies. Si vous comparez à BitGet, ici on s'est arrêté exactement à 2100 $. Si vous prenez ici des YDX, on s'est arrêté à 2026 $. Il faut faire extrêmement attention à ça parce qu'au niveau de la volatilité, vous pouvez vous retrouver avec des bougies qui vont descendre à 1400, 1200, 900 $ et vous faire prendre votre swap sur des échangeurs un tout petit peu plus exotiques. Pour l'instant, ça semble tenir, on n'a pas encore été liquidé, tant mieux, donc on va pouvoir en fait rajouter ici aux alentours des 2300 $ une position numéro 2 et la dernière de l'heure aux alentours des 1500. Donc c'est comme ça qu'on construit des longues. Je m'appuie également au niveau des longues sur une petite charte très intéressante qui s'appelle Bitfinex, juste là. Donc je vais essayer de vous la retrouver. Allez où la Bitfinex, il faut que je le grandisse pour savoir si oui ou non c'est en train de décrocher du côté de Bitfinex au niveau des rations long short. Donc apparemment non, on continue à se latéraliser et j'attends ici une bougie montante. Ici, il faut que ça monte au niveau de cette petite ligne jaune. Si ça monte, ça veut dire qu'on construit du long du côté des whales. Et c'est exactement ce que je veux observer. Moi, quand je vois le prix baisser, je veux en fait que les gens se portent contrepartie, en tout cas que les baleines se portent contrepartie. Et on sait que Bitfinex est un exchange plutôt de baleines, de whales ici, qui fonctionne relativement bien. Donc si je vois en fait cette petite ligne jaune, on en reparlera tout au long de la semaine, et c'est plutôt positif, évidemment. Du côté des options, vous savez, je regarde cette boussole temporelle. On semblerait tenter de trouver une direction. Bien évidemment, il faut regarder les clôtures, et notamment les clôtures en mensuel. Et si on regarde la clôture en mensuel, je vous le dis, à l'heure actuelle, je doute qu'on clôture en dessous des 60 000 $, je doute qu'on clôture au-dessus des 70 000 $. Ni plus, ni moins. Je vous ai dit exactement la même chose le mois dernier. C'est pas compliqué. On est exactement clôturé aux alentours des 64 ou 63 000 $. Donc je pense que ce sera assez similaire pour la fin du mois d'août. Pourquoi ? Parce que la Fed va très probablement réagir très vite, et en sachant qu'il y a déjà des soupçons de réunions d'urgence du côté des banquiers centraux, notamment de la Fed. Ils vont tous s'appeler, savoir ce qu'ils vont faire, etc., s'organiser, et pourquoi pas détendre un petit peu les marchés. Et je pense qu'ils vont avoir un coup de pression, la BOJ, du côté des banquiers centraux européens, notamment asiatiques et notamment américains, pour dire règle ton problème rapidement, parce qu'on n'a pas envie de dévisser, et on le voit très bien qu'actuellement, au niveau des marchés japonais, c'est en train de diviser. Donc, je pense que ça va être réglé en 48 heures, ils savent très bien le faire, et vous allez voir en fait que le marché devrait réagir plutôt positivement à une action notamment du côté des banquiers centraux. Donc on va le suivre encore une fois, mais si ça tarde à arriver, le marché va sanctionner, et sanctionner de façon extrêmement grave, tout simplement. Et je vais vous expliquer en quoi ça pourrait être grave, bien évidemment. Si on reprend une petite réplique précédente, alors je vais repartir sur mes petites chartes ici, de Bitcoin. On va rester sur notre petit canal. Donc actuellement, on attendra donc des clôtures. Je ne vois strictement aucun signe de retournement. Vous pouvez regarder toutes les timeframes que vous voulez. Si vous voulez un soubresaut de signes de retournement positif sur Bitcoin, il faudrait qu'on vienne clôturer au-dessus des 60 000 $. Une bougie en délit. Bon, actuellement, c'est peut-être pas très bien barré, sachant qu'on a perdu près de 15 000 $ en l'espace de 48 heures. Ça fait quand même relativement mal aux dents. Donc, tant que en fait, je ne vois pas de signe de retournement, une forme de latéralisation, pour ma part, je n'agis pas. Néanmoins, si vous êtes trader, swing trader, vous avez un play formidable sur le premier arrêt. Ça fait très longtemps qu'on le suit, ce premier arrêt, et on attendra cette fameuse Gold Death Cross. Death Cross. Pas mal de personnes qui m'ont repris ici Death Cross par rapport à ce Death Cross Bottom. Et puis actuellement, il va peut-être arriver beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Donc peut-être qu'on aura éventuellement un Death Cross Bottom juste ici. Je reviens en fait ce qui s'était passé lors du crack Covid. La situation est un tout petit peu différente puisque c'est un cas plutôt isolé et non pas mondialisé, mais les répliques systémiques peuvent être éventuellement rapides ici. Je ne vais pas vous montrer cette charte-là, je vais vous montrer une autre charte parce que ce que j'aime bien utiliser, moi, ce sont les moyennes mobiles. Bon, on va regarder ces petites moyennes mobiles. Je vais enlever tous mes graphiques, je vais aller me mettre sur l'index et je vais enlever ceci. Comme ça, on verra beaucoup plus clair. Bon, première chose à observer, c'est qu'on avait un objectif
Rappelez-vous, c'était donc la semaine dernière, ou il y a un mois, pardon, par rapport à ce M-top en hebdomadaire qui s'était positionné. Dès lors, l'objectif avant invalidation, c'est d'aller chercher un ratio de 1 pour 1 aux alentours des 40 000, 42 000 $. Je rappelle également que les 42 000 $, c'est la target de JP Morgan. Et je rappelle également que ces 42 000 $ est le prix moyen de rentabilité sur les mineurs de Bitcoin, qui est d'ailleurs en train d'un petit peu dévisser actuellement. Mais techniquement, on est à peu près sur les 42 000 $. Donc, beaucoup de chemin nous a mené à 42 000 $. Dès lors, celles et ceux, et c'est important de le rappeler, qui voulaient se hedger, qui détenaient beaucoup de Bitcoin, ou majoritairement des Bitcoins. Ce n'est pas mon cas, donc je ne me suis pas hedgé sur ce mouvement de volatilité. Parce que je suis plus exposé, voire beaucoup plus exposé en crypto exotique qu'en Bitcoin, puisque mon objectif c'est de le surperformer. À quel point le marché est sympa, puisqu'on est revenu chercher quoi? Une zone de rechargement de vente logique, moyen terme, court terme, ici. Donc tout le monde, ou beaucoup, se sont hedgés. D'ailleurs, on l'avait vu par rapport à des gros strikes ou des gros spikes de liquidité. Malheureusement, le marché n'est pas allé la chercher. Personnellement, je l'ai joué. Bon, je n'ai pas réussi à l'obtenir. C'est pour ça qu'on prend des TP partiels, puisqu'on ne connaît pas l'avenir. Personnellement, j'étais plus enclin à aller chercher en fait les 73 000 $, plutôt que d'aller me chercher en dessous des 53. Bon, sans constater que j'ai pas eu raison encore une fois. Bon, ma foi. Est-ce que ça veut dire que c'est fini, qu'on va aller chercher les catacombes et qu'on n'aura pas notre magnifique bull run? Bull run, je vous le rappelle, on est un petit peu trop tôt encore si on suit parfaitement la cyclicité, puisqu'il interviendrait aux alentours des octobre, novembre, peut-être décembre 2024. C'est plutôt fin d'année. Et vous allez voir que très probablement à la fin de l'année, on sera aux alentours des 85-90 000 $. Et tout ça ne sera tout simplement qu'un mauvais souvenir. En revanche, comprenez-le comme suit. Et ça, je le matraque et j'essaie de vous le rappeler très régulièrement. Le marché devra nous mettre du mauvais côté du trade, émotionnellement parlant, avant de partir. Il est bon pour le marché d'avoir des liquidations de plusieurs milliards de dollars encore constatées sur ces dernières 48 heures, et c'est bon pour le marché, c'est sain pour le marché. Le marché ne nous donnera pas le loisir de partir chargé. Mais l'objectif, c'est que lorsqu'on va se retrouver aux alentours des 70 000, 72 000, 73 000 $, il faudra que la majorité pense que c'est encore un piège. Et si la majorité pense que c'est encore un piège, on n'y retournera jamais. On va partir comme des fusées. Et vous allez voir que c'est exactement ce qui va probablement se passer. On va réussir et le marché, comme il sait si bien le faire, et ce depuis 150 ans, arrive à nous mettre du mauvais côté du play. Donc ces opportunités de prix sont des opportunités extrêmement intéressantes en attendant nos confirmations. Et le fait d'aller chercher peut-être une dernière fois une forme d'anticipation sur une saisonnalité, une cyclicité, octobre, novembre, et qu'on se retrouve aux alentours des 80 000 $, partez du principe qu'on n'ira plus rechercher les 52. C'est quelque chose de très important. Je ne dis pas qu'on n'ira pas chercher des supports, je dis juste qu'on ne retournera pas sur ces niveaux de valorisation. Maintenant, à savoir si on est sur le niveau de valorisation du bottom générationnel de cet intercycle, la réponse est non. Il n'y a aucun élément qui nous le dit. J'espère que j'ai été clair et précis là-dessus. Je reviens un petit peu en arrière, on va passer en daily. Et j'adore en fait regarder moi ces moyennes mobiles. Donc moyenne mobile ici, 42 000 $, 20 périodes. On peut aller les chercher dès aujourd'hui. Je préfère vous prévenir, on peut y aller dès maintenant, dès aujourd'hui, pendant que je tourne la vidéo, on peut avoir un cataclysme et se retrouver à 42 000 $ dans quelques instants, ou quelques heures, ou peut-être quelques jours. La dernière zone, qu'on peut appeler aussi une zone de rechargement en or massif, c'est ici au niveau de notre moyenne mobile trimestrielle. On n'ira très probablement pas en dessous des 32 000 $. Est-ce que la target d'Hermès, et rappelez-vous à quel point on en avait rigolé de cette target d'Hermès, est activée? Non. Actuellement, elle n'est pas activée, cette target, parce que je n'ai pas en fait de confirmation en mensuel. Pour moi, je suis toujours dans un canal descendant, donc je n'ai pas de confirmation avec des M-top en mensuel qui réactiveraient et qui casseraient en fait des trends. Ça, c'est important de bien le comprendre. Tant que je n'ai pas ces confirmations-là, alors malheureusement, je ne vais pas en aider beaucoup parce que vous allez me dire, Hermès, t'es gentil, mais s'il faut attendre d'être à 30 000 pour dire que ta target, elle est entre guillemets réactivée, oui, mais il n'y a que comme ça qu'on peut fonctionner, puisque un swing trader ou un investisseur ne traite en fait que des validations, des confirmations et des invalidations. Donc on ne peut pas aller chercher beaucoup plus loin si vous voulez. Et je traite moi des gros time frames. Néanmoins, je garde toujours du cash pour en profiter, puisque les Black Swan, j'ai décidé de les subir. Reprenez-le comme suit. Donc ici, au niveau des 30 000, 31 000, 32 000 $, constellation de moyenne mobile, ce sera clairement une opportunité en or. Comprenez-le comme ça. D'ailleurs, si on regarde au niveau de nos petits, comment ça s'appelle, nos paraboles, nos trendline haussière, ici trendline baissière, très très bon play ici sur les 42 000 $, trendline, achetons les trendline baissières s'il vous plaît, c'est juste formidable. Et on arrive sur un point d'intérêt, ici qu'on avait noté avec un magnifique petit astérix, pour dire là, il y a des vendeurs à découvert qui devraient prendre des profits. Bon, ça loupe pas, on voit bien ici qu'il y a un effondrement au niveau des open interest, notamment du côté des au niveau de notre order flow. Ça, c'est pas des liquidations ou uniquement des liquidations de longue.
C'est aussi des shorts qui prennent des profits, qui utilisent cette liquidité-là. Très content d'ailleurs d'observer les top traders, généralement qui devraient peut-être un peu lâcher le cran, parce qu'ils vont finir par se faire rincer, comme quoi les top traders parfois peuvent également perdre. On voit ici que souvent quand il y a des fortes augmentations avec une dégradation au niveau des open interest, quand on arrive au pic, on a encore une belle bougie rouge ou quelques belles bougies rouges à venir. Donc soyez très prudents par rapport à ça. Je reviens pour la dernière fois. Ici, très important par rapport à notre crack Covid qui pourrait éventuellement se proposer. On était arrivé juste là. Vous voyez qu'on était assez éloigné en fait de notre moyenne mobile, ici, 20 périodes. Alors, je suis sur XBT, on pourrait peut-être aller chercher éventuellement une autre charte si j'ai plus de... Oui, formidable, j'ai un peu plus d'historique, donc c'est juste formidable. Donc actuellement, on est en train de tenter de casser ici, là. Donc vous voyez, le 8 mars, je voulais les droits de la femme, je vous salue. Ici, avec une forme de latéralisation, où beaucoup, en fait, s'étaient engagés à dire « Oui, c'est une super zone !» Zone de rechargement d'achat moyen terme, court terme, depuis les bottoms générationnels par rapport à ce magnifique rallye, il faut acheter ici. Et si vous commencez à voir des gens vous dire c'est maintenant qu'il faut acheter, vous n'aurez plus la possibilité d'acheter à 52 000 $, moi je vous dis qu'actuellement on n'a aucune confirmation. Donc on peut aller chercher et racler beaucoup plus la liquidité. Donc on ne se jette pas sur les leviers sur ce niveau de prix. Surtout qu'on sait qu'actuellement il y a quelque chose qui se passe au niveau macroéconomique. Donc ça sert à... C'est pas comme s'il ne se passait rien. Pas comme si on peut dire, oui, c'est juste des market makers, ou c'est juste des smart money, ou c'est juste BlackRock qui est en train de sell market tous ces trucs pour aller nous chercher la liquidité, pour nous embêter. Non, là, on sait qu'il se passe quelque chose. Donc, quand il se passe quelque chose, il faut ouvrir les yeux. On écoute le marché, on regarde et on observe le marché. Et on est parti chercher quoi? Cette moyenne mobile, 20 périodes en trimestriel. Donc, opportunité en or, opportunité d'une vie. Cette opportunité d'une vie, c'est les 30 000 $ pour Bitcoin. Et regardez à quel point ça peut arriver vite. Ok pour ça, j'espère que j'étais encore une fois très clair. On fait un petit tour d'horizon. Je l'ai tweeté hier. Donc, je ne sais pas si beaucoup l'ont vu. Vous étiez 11 000 à le voir, donc c'est plutôt pas mal. Bon, ça, je l'ai tweeté hier parce que je l'ai repris de plusieurs tweetos qui tweetent beaucoup de choses. Donc, je l'ai nommé ici au niveau de la source, le Gosby, c'est Later. C'est nous y sommes. L'indicateur de récession Sumrall a bondi de 0,53 au juillet contre 0,43, suggérant que l'économie américaine est en récession, après que les taux de chômage aient grimpé à 4,3. Je vous le répète, il y a 3 choses, c'est important, 3 choses à bien regarder. 1, la croissance, plutôt stable ici, plutôt même plutôt haute par rapport à l'Europe et par rapport au reste du monde du côté américain. 2, l'inflation, sous contrôle, on peut le dire comme ça. 3, le chômage. Aïe. Et là, on a vu en fait un premier stigmate par rapport à une augmentation, voire une évolution négative du chômage à 4,3. Et on le savait, même si Jérôme Powell ne l'a dit qu'à demi-mot, à 4,1, il avait commencé à s'en préoccuper. 4,3, il s'en préoccupe. Il n'y a plus aucun doute. Là, on a passé la limite du feu, si vous voulez, par rapport à l'emploi. Au cours des 60 dernières années, 65 dernières, il n'y a pas eu un seul événement où cet indicateur a fourni un faux signal. De plus, chaque fois que le seuil a été franchi, la hausse des taux de chômage s'accélérait. La Réserve fédérale, donc, ça c'est moi qui le dis, doit rapidement agir, ou réagir rapidement. Il y aura des turbulences. Bon, ça n'a pas loupé, il y a des turbulences, je ne pensais pas que ça allait être aussi rapide, mais encore une fois, c'est un effet de collapse. C'est le Japon qui est en train, notamment par rapport à un effet de martingale, comme il existe tant. D'ailleurs, je vous le spoil dès maintenant, la prochaine grande crise au niveau des crypto-monnaies se trouvera très probablement du côté des risk-takers et du risk-taking. Je vous le dis, le risk-taking, c'est de l'effet de levier. Et ça fait des mois, voire des années, qu'on utilise les obligations et les bons du trésor japonais pour aller acheter du côté de l'Australie à faire de l'effet de levier parce que les taux en fait, d'intérêt sont beaucoup plus faibles. Et actuellement, quand on voit en fait qu'ils augmentent les taux et qu'ils ne les... On va le regarder juste après, mais c'est une suite chronologique parfaite, mais on peut malheureusement pas le timer. Mais à un moment donné, ça pose un problème, il y a tout qui dévisse. Prenez l'exemple en fait d'une sortie de secours. Vous êtes dans une salle de concert, vous êtes à Bercy, et vous devez d'un seul coup, parce qu'il y a, je ne sais pas moi, un incendie. Voilà, il y a un incendie à Bercy, et il faut que tout le monde, 2000, 3000, 5000 personnes, prennent les portes de sortie. Est-ce que vous pensez que vous passez aussi facilement que de rentrer à pied? C'est plus fluide ou c'est moins fluide? Vous comprenez bien que si tout le monde veut sortir en même temps, du même moment, il y en a qui vont très probablement se brûler les sourcils. Et c'est clairement en fait ce qui se passe actuellement. On va se cramer, et on est en train de se cramer. La question à savoir, c'est à quel moment cet incendie, ou ce potentiel incendie, ou ce départ de feu, qui est assez cataclysmique, va être maîtrisé. La maîtrise, elle viendra d'où? Des banquiers centraux. Et vous allez voir que ça va très probablement être, c'est pas un coup d'extincteur, c'est un Canadair qui va passer. Donc j'attends le Canadair de la Fed, on va attendre leur réunion, ils sont en train de se réveiller doucement, et on va voir comment ça va réagir tout simplement. Donc là, c'est un premier signe, même si vous aviez eu déjà beaucoup de signes au niveau d'une récession possible, on est donc en train de la jouer.
cette récession. Donc on est en train d'embriquer actuellement tous les signes que nous avons avec le Japon, donc, et ici l'étincelle, qui va très probablement mettre le feu à une situation que tout le monde en fait avait anticipée, ou est en train d'anticiper. Donc lorsque le marché se trompe, généralement il réagit violemment. D'accord. Donc il se rééquilibre relativement violemment. La question à se poser, c'est sommes-nous en récession, oui ou non? Je vous le dis actuellement, non. Nous ne sommes pas en récession, ni aux États-Unis, ni nulle part. Maintenant, le marché a tendance à anticiper ce type de situation de marché, et très probablement que dans 3, peut-être 6 mois, peut-être 8 mois, peut-être 9 mois, il y aura une grave récession aux États-Unis. Et là, on est en train tout simplement d'en voir les premiers signes. Deuxième chose, désastre boursier. Merci Monnaie Radar, comme ça permet de résumer un petit peu le truc. Le Nikkei subit sa plus grosse chute de l'histoire depuis 1987. Je connais cette année, c'est aussi mon année de naissance. Que se passe-t-il réellement? Donc très bien résumé. Eh bien, la cause probable, c'est le carry trade japonais s'est écroulé brutalement. Alors c'est quoi? Depuis des années, les investisseurs empruntaient au yen Toba pour investir ailleurs, rendement élevé, notamment des obligations américaines, notamment des obligations australiennes, notamment des obligations européennes, bien évidemment, et ce depuis des années, tout simplement. Une stratégie ultra populaire jusqu'à maintenant. Tout bascule. Le yen s'envole de 10% en 3 semaines. La Banque du Japon a relevé ses taux de 0,25 points du jamais vu depuis 2008. Résultat, le carnage financier. Les investisseurs vendent en masse pour rembourser leurs dettes. Le nickel s'effondre, pulvérisant tous les records. La contagion menace l'acier et les autres marchés mondiaux. Ça, c'est formidable. Ok, on continue avec une petite news extrêmement intéressante. Le marché boursier, le Nikkei 225, est actuellement sur le point d'afficher sa plus forte baisse de son histoire. Il s'agit de la plus forte baisse, donc un fameux lundi noir depuis 1900, du crash du lundi noir, donc une réplique parfaite de 1987. Aujourd'hui, la Corée du Sud interrompt tous les ordres de vente alors que le marché s'effondre. Les Chinois vont faire exactement la même chose, ils vont enlever les ventes à terme. De ce côté-là, la Fed convoquerait une réunion d'urgence. Et évidemment, que ça se passe chez eux ou pas chez eux, ça réagit très vite. Le Japon compte de plus en plus d'entreprises zombies. Alors ça, je vous le spoil, c'était donc le 27-02, donc en février 2024, mais en fait, vous pouvez retrouver les mêmes informations en 2023, vous pouvez retrouver les mêmes informations en 2022, et vous pourrez retrouver les mêmes informations en 2017, et vous retrouvez les mêmes informations en 2015, et vous retrouvez très probablement les mêmes informations en 2010. Sauf que ceci ne pose aucun problème tant que cela. Cela, c'est quoi? C'est le Japon change de stratégie et laisse les PME en difficulté faire faillite. Voilà. Et ça, c'est quelque chose d'assez récent, le 15 juillet 2024. Donc on a changé de paradigme, on a réenclenché une nouvelle approche du côté nippon, en disant, bon, j'achète tous les actifs, je sauve tous les trucs, je fais de la planche à billets comme jamais il y a eu de la planche à billets sur l'histoire de l'humanité, ils ont fait les Romains puissance 20, et derrière, ils expliquent que à partir de maintenant, on va arrêter, et on va laisser tomber les entreprises. Voilà. Donc qu'est-ce que fait le marché? Le marché sanctionne. Parce qu'en réalité, la BOJ a fait un pas en arrière. Et ce pas en arrière a déclenché un effet de fuite en avant. Comprenez un petit peu l'idée. Et comme quoi, on a l'impression que ce n'est pas corrélé, mais en réalité, tout est assez bien corrélé ici. Donc ça, c'est la réplique, la condition. Donc on pourrait presque dire, ce qui se passe au Japon, on pouvait le voir, on pouvait éventuellement le prévenir. Mais le prévenir en 15 jours, c'est pas évident. Ça aurait très bien pu se passer en 15 mois. Vous comprenez ça? C'est très très important. Donc difficile encore une fois à timer. Je continue avec ça. Robinhood suspend les transactions pendant 24 heures. Alors ça c'est très connu. On avait les répliques de Bittrex, on avait les répliques de Binance. C'était lors du crack Covid 2020. Rassurez-vous, ils ont tous le bois sur le bouton rouge. Donc très probablement que si ça commence à dévisser, on n'aura plus accès à nos comptes. Donc je préfère vous prévenir maintenant. Il y aura très probablement de la maintenance sur nos wallets préférés ou sur nos échangeurs préférés, tous sans exception. D'accord? Donc c'est normal, c'est juste à un moment donné qu'il va falloir remettre un petit peu d'essence dans la machine. Et la façon la plus facile en fait de pouvoir apaiser un petit peu les tensions et l'émotivité de la population, en tout cas des spéculateurs, c'est tout simplement d'empêcher les gens de trader. Voilà. Et éventuellement, on fera des réparations après. Donc, attendez-vous à cela. Si ça venait en fait à s'enclencher et à s'accélérer, probablement qu'il y aura des turbulences. Alors, Binance ne l'avait pas fait lors du crack Covid 2020. Je préfère vous prévenir maintenant. Donc, les gros échangeurs, aujourd'hui, je pense, sont plutôt bien en place. Mais les brokers, donc je ne parle pas des exchanges, je parle plutôt des brokers, pourraient en fait enlever la possibilité de pouvoir trade ou pouvoir spéculer sur les applications. Voilà, donc broker. En parlant de broker, ça peut être Swissborg, même s'il l'a pour le coup jamais fait. Il y a un taux de délivrance de près de 99,999%, mais ça peut arriver. Voilà, je préfère vous prévenir, je touche du bois. Maintenant, j'ai envie de regarder quelque chose parce que, quand je vous le dis en début de cette vidéo,
Inutile de s'inquiéter, puisque probablement des gens étaient déjà au courant de ce qui allait très probablement se passer. Vous allez me dire, c'est peut-être un peu normal, les mecs ils prennent 20 000 dollars par mois pour réfléchir à ce type et anticiper ce genre de choses. Il y a quelqu'un qui a pris la peau de ses grands-pêtes depuis 2 trimestres. Il s'appelle Warren Buffett. On en avait déjà parlé et je vous avais dit au moment où Warren Buffett commence à vendre de l'Apple, généralement ça va commencer à sentir le roussi. Il avait vendu près de 20% de sa position sur le premier trimestre 2024. Maintenant c'est pire, puisque c'est plus 20%, c'est la moitié. Donc Warren Buffett vend la moitié de ses actions. Donc ça, c'était hier. Ça commence à sentir le roussi. Et ils ont réellement, ou avant-hier, ou vendredi, bon, je ne sais plus trop, mais grosso modo, on a eu la news fin de semaine dernière. Il vend l'intégralité, enfin la moitié de ses actions Apple, et il repasse à près de 60% de cash. Or, ces gens-là ont toujours la même mécanique. Ils ne sont pas payés pour avoir du cash, ils sont payés pour investir notre pognon, pour nous générer du rendement et surperformer le marché. Et à quel point c'est difficile d'ailleurs de surperformer le marché. Mais ils sont en train de prendre la poudre de escampette. En tout cas, lui commence à prendre la poudre de escampette. Et il se trompe rarement, je vous le dis en toute franchise, et c'est probablement autoréalisateur. Donc est-ce qu'il va y avoir probablement des turbulences? Oui. Est-ce que la dernière fois qu'il y a eu des turbulences, il l'a vu venir, notamment avec le crack Covid? Non. Et est-ce qu'il a réagi au niveau du crack Covid? Non. Parce qu'il était extrêmement surpris au niveau de l'ingérence, notamment de nos banquiers centraux préférés. Le problème, c'est que maintenant, au niveau des banquiers centraux, on l'anticipe. Et on est en train très probablement d'anticiper. La question à savoir, c'est à quel point on est en train de l'anticiper et quels seront les montants de nouveaux billets qui vont être injectés. Dès lors, quand je vous parle de ça, il faut que vous ayez les yeux qui brillent quand on parle de Bitcoin. Parce que le seul collatéral viable des inflationnistes, c'est Bitcoin aujourd'hui. Ou les métaux précieux. Plutôt Bitcoin, si on suit un petit peu la stratégie. Donc les liquidités de Buffett atteignent 277 milliards de dollars, alors que Buffett sa participation dans Apple, donc ça fait 60, peut-être 65%, il faudrait éventuellement voir ça, mais c'est énorme. Donc Warren Buffett va très probablement se repositionner, comme beaucoup de gros investisseurs, très prochainement. Je ne l'ai jamais fait, mais je vais le faire. Je vais parler de TF1, TF1 Info, donc c'est pas un média extraordinaire, mais grosso modo, je vous le spoil. Tension au Moyen-Orient, Macron et le roi de Jordanie appellent à éviter à tout prix une escalade militaire. Ça peut être également une forme de surenchère, si vous voulez, très psychologique, très émotionnelle. Donc c'est dramatique ce qui est en train de se passer au Moyen-Orient, notamment ce qui se passe au Liban. Mais ce qui se passe au Liban, ça fait maintenant plusieurs années. On parle de près de oui, ça fait presque 15 ans maintenant, hein, au niveau de Hezbollah, etc. Donc là, c'est en train de s'envenimer, notamment par rapport au conflit israélo-palestinien qui prend une toute autre envergure. C'est encore une fois dramatique, à la fois sur le plan économique, à la fois sur le plan humain, à la fois sur le plan mondial. Donc c'est très grave ce qui est en train de se passer. Est-ce que le marché est en train très probablement de le pricer? Probablement que non. Donc ça vient, pour ma part, ça ne vient pas de là. Puisque actuellement, c'est les grosses puissances se regardent. Tant qu'elle ne rentre pas en action, le marché ne le pressera pas. Donc ne pensons pas que tout est pris. Alors, toutes les informations sont actuellement prises par le marché en fonction des informations que nous disposons, mais une escalade militaire n'est pas prise en compte par le marché. Ça, c'est quasiment sûr à 100%. Donc, il faut être aussi vigilant de ce côté-là. Donc, je voulais quand même vous en parler, puisque je ne le prends pas comme un non-événement, puisque c'est un événement important. Mais concernant les marchés européens et les marchés asiatiques ou les marchés américains, ça ne se prend pas en considération, je pense, à l'heure actuelle. Voilà, j'ai pas plus de choses à dire. Si vous souhaitez qu'on se retrouve, il est quelle heure? Il est 11h57, donc je vais couper la vidéo, je vais vous la mettre à disposition très rapidement. On se retrouve à 12h30 sur le Discord des rois du marché, on fait une conférence ensemble si vous voulez aller beaucoup plus loin, si vous le souhaitez, au niveau de tout ce qu'on a abordé dans cette vidéo, qui a duré quasiment 30 minutes. On échangera pendant 1 heure. Si vous avez des questions, des interrogations, on ira beaucoup plus loin, notamment sur beaucoup de pending exécutions qu'on attendait avec une raclure de liquidité sur pas mal de nos cryptoactifs préférés et à quel point c'est important de garder du cash. Je dois encore une fois le rappeler, je pense. Donc on est en train de se faire exploser. 37%, c'était quand même un record lors de bear market, hein, pour information. Donc je tente de surperformer Bitcoin, mais à quel point c'est difficile. 47,93% de cash, il sera réalloué quasiment à 100%, hein, si on continue à se dégrader. Et si on vient chercher donc cette moyenne mobile trimestrielle en 20 périodes, donc qui se trouve actuellement ici, la quasi-totalité de mon cash sera donc réinvestie sur ces cryptoactifs, et notamment sur Bitcoin, et notamment sur Ethereum, et notamment sur pas mal de nos cryptoactifs préférés. Mais actuellement, on y est encore relativement loin. Donc on sera extrêmement patient, c'est difficile émotionnellement, c'est difficile psychologiquement, mais jusqu'à preuve du contraire, le signal, je vous le redonne, et à quel moment on pourra se taper dans les mains, c'est lorsqu'on viendra casser les trends. Et tant qu'on ne casse pas les trends, ici, sur le crypto total, je vais vous le mettre d'ailleurs en haut. Voilà, il faut casser cette trend-là, on va la mettre en grosse.
Ça, c'est départ dual saison. Crypto Total 3, vous avez exactement la même juste ici. On peut prendre exactement pareil. D'ailleurs, très étonnant en fait de voir au niveau de ces... Je vais passer en mensuel, je ne sais pas si vous l'avez remarqué. Vous me le dites dans les commentaires si vous l'avez vu passer ça. Vous allez sur Crypto Total. Ici, vous avez une bougie, j'ai jamais vu ça. C'est-à-dire, alors, on est le 6, le 5, on est le 5 août. Vous avez une bougie qui est quasiment 2 fois supérieure en termes de volume actuellement sur le CryptoCap que le mois de juillet. Je trouve ça assez dingue. Vous prenez Crypto Total 2, pas du tout. Vous prenez le Crypto Total 3, pas du tout. Vous prenez le crypto autre que le Crypto Total 3, oh oui, c'est un peu plus des 2 tiers. Donc, si vous avez en fait une information cohérente à me fournir par rapport à cette bougie de volume que je ne comprends pas, bah ma foi, je suis plutôt preneur. Parce que je ne pense pas qu'en l'espace de 5 jours, nous ayons réellement pu réaliser autant de volume que nous l'avons fait sur le mois de juillet, à quel point le mois de juillet avait été volatile. Rappelez-vous à quel point il était volatile. Maintenant, je vous en parle également. Trendline descendante, bah, généralement, on peut se positionner dans ce canal descendant. La résolution de ces canaux, de ces falling wedge actuellement, sont des résolutions dites haussières. Je finis juste, et je pense que c'était quand même important d'en rappeler parce que j'avais eu cette question-là du côté du DXY. Donc le DXY est en train de dévisser, croyez-le ou non, mais c'est clair, ça fait clairement pas les affaires de notre ami Jérôme Powell et du gouvernement américain. On m'a posé la question s'il y avait un M-top qui était en train de se positionner actuellement sur le DXY. Non, il n'y a pas de M-top actuellement, puisqu'on n'a pas en fait clôturé. Alors il faut être précis, et j'essaye en fait de conserver cette précision. Sur cette petite bougie-là, on n'est pas passé très loin, mais le marché en fait donne des signes, il faut les regarder ces signes-là. Donc il fallait clôturer, je vais essayer de vous le mettre avec une bougie, mon petit pinceau, voilà. Il fallait clôturer en dessous des 103,99. Et vous voyez qu'on n'a pas clôturé en dessous des... Si on zoome très fort, hein, vous avez un espace. On n'a pas clôturé en dessous des 103,99. Maintenant, si on clôture une bougie comme ça, vous avez un M-top en mensuel sur le DXY. Dès lors, c'est plusieurs semaines, voire plusieurs mois à rester en fait dans un espèce de bas. Pourquoi pas aller chercher la moyenne mobile 20 ici en attendant une résolution haussière. Et si on a une résolution haussière, ce sera très bon pour nos cryptoactifs. On en a déjà parlé notamment début de semaine dernière. Pas plus de choses à vous dire dans cette vidéo. Je cherche si... Ah oui, allez, peut-être un dernier petit truc. Vous jouez les gaps toujours ou pas? Parce que c'est assez intéressant de l'observer. On va garder celui-là, ce petit gap de juillet, alors qu'il y en a deux coup sur coup. Hein. Vous en avez un magnifique ici, donc on peut partir du principe que celui-là, eh bien non, il n'est pas comblé. Et maintenant, vous en avez un énorme. Donc voilà l'énorme gap qu'il y a. On viendra et on finira par aller le combler. Le prochain se trouve exactement ici, sur les 40 000 $. Est-ce qu'on va aller le chercher? C'est possible. Ça reste un gap de continuation. Et ces gaps-là peuvent être éventuellement comblés. Faites attention, si jamais on vient à continuer et à travailler sur cette zone-là, ce sera bien évidemment une zone d'opportunité en or. D'une vie, c'est formidable de se retrouver aux alentours des 32-40 000 $. Ce serait formidable pour le marché, ce serait des opportunités incroyables. Si vous n'avez pas la capacité émotionnelle de pouvoir prendre de plein fouet ce type de situation, donc tomber dans une forme de capitulation d'intercycle, prenez vos responsabilités et vendez. Il n'y a pas vraiment le choix. Ça sert à rien en fait de capituler ici si aujourd'hui vous ne vendez pas dans une forme de range. Même si actuellement on est plutôt sur un bas de range et on arrive sur des points d'intérêt extrêmement puissants et on est d'ailleurs en train de les travailler. Personnellement, j'ai encore une fois, et je vous le redis, décidé de subir ce type d'événement pour pouvoir m'en saisir avec du cash.